coordinatrice compagnie Dionfa et festival Diafab. J'évolue sur la chorégraphie, l'enseignement, l'art de l'enseignement, la pédagogie de la danse. Sur l'événementiel, je suis aussi dans le théâtre, aussi dans les activités culturelles telles que l'artisanat. Alors, en tant que danseuse professionnelle, est-ce qu'on peut vivre dignement de la danse au Sénégal? Comme on dit, l'art ne nourrit pas son homme. Des fois, pour vivre de la danse, c'est un peu difficile parce que surtout en ce moment-là, c'est difficile de trouver des contrats, des spectacles, des projets, et côté financement aussi pour les projets, c'est difficile pour vraiment se nourrir de son art, c'est pas facile. Et aussi, il me semble qu'au Sénégal, pour ce qui concerne des femmes, il y a des préjugés quand une femme veut se lancer dans la danse. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Parce que des fois, quand une femme veut se lancer sur la danse, c'est un peu compliqué. Il y a certaines familles qui ne soutiennent pas ça. Parce que d'habitude, on dit que quand tu es sur la danse, tu es une prostituée et tout ça. Et tel n'est pas le cas. Parce que comme je dis, la danse c'est un métier comme tous les autres métiers. Parce que, comme par exemple, moi, au début, je peux dire que c'était pas facile parce qu'on ne croyait pas à ce que je fais. Mais un jour, quand mon père est venu me regarder, il a cru ce que je suis en train de faire. Ma mère, pareil aussi, parce que quand je fais des spectacles, des projets, tout ça, eux, ils viennent me soutenir parce qu'ils ont vu que c'est un métier comme tous les autres métiers. Et la danse, la culture en entier, c'est un noble qui le fait. Où, Madame Sarr, avez-vous appris à danser? Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle au Centre culturel Blaise Senghor dans le ballet au nom de Sinomeo. C'est une dame qui était au ballet national Sorano. À l'époque, c'était ballet Sirabadra. C'est là où j'ai commencé à danser, à apprendre les différentes danses traditionnelles du Sénégal et les danses africaines aussi. En 2000, j'ai commencé à faire la danse contemporaine. J'étais chez Maria Niox à Point-E pour apprendre la danse classique et moderne et jazz. Après, je suis partie dans une compagnie de danse qui s'appelle Kakata. À l'époque, c'était dirigé par Djibril Diallo, j'étais son assistante. Et là-bas aussi, j'ai appris la danse contemporaine et aussi à l'école des sables aussi. L'école des sables chez Germaine Acogny. Chez Germaine Acogny, j'ai fait là-bas des formations sur la danse contemporaine et la danse traditionnelle des pays parce qu'il y avait toutes les nationalités qui venaient là-bas dans les stages qu'on faisait là-bas et chaque nationalité aussi donnait ses danses traditionnelles. Et aussi, je faisais partie de la compagnie Djigen de l'école des sables. J'ai tourné avec l'école des sables dans beaucoup de pays d'Europe et dans la sous-région aussi. Alors, le fait que la danse soit mal vue pour les femmes au Sénégal peut venir aussi de la religion. Mais maintenant, je peux dire que la danse n'est pas mal vue ici. Pour les femmes. Pour les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier et qui gagnent leur vie. Directrice artistique d'un festival, c'est quoi la mission d'un directeur ou d'une directrice artistique dans le cadre d'un projet artistique? La mission d'une directrice artistique, c'est de valoriser la culture et de faire des échanges interculturels entre les artistes et entre les compagnies et aussi entre les pays. Parce que le festival Diafab, c'est un festival d'échange interculturel entre les différents pays d'Afrique et d'Europe parce que c'est international, c'est un festival international qui regroupe
beaucoup d'artistes et beaucoup de chorégraphes. Et on fait l'échange dans le festival. Est-ce qu'il arrive qu'un directeur artistique, puisque le directeur artistique doit avoir un œil sur ce que fait l'artiste, est-ce qu'il arrive que le directeur artistique censure le travail de l'artiste? Bien sûr qu'une directrice artistique doit avoir un œil sur l'artiste et sur les créations. Et des fois, il y a dans les créations aussi, la directrice artistique donne des idées, fait des propositions et l'artiste fait ce que la directrice ou le directeur demande, mais des fois je laisse aux artistes aussi de montrer leur création et de sortir leurs idées aussi pour beaucoup plus améliorer la pièce qu'on est en train de mettre sur place. Est-ce que cela ne crée pas parfois des conflits? Parce que le directeur artistique peut vouloir changer quelque chose alors que l'artiste y tient. Si le directeur artistique veut changer quelque chose, l'artiste il exécute. Oui, parce que tout ça c'est pour bien faire et faire un produit que tout le monde pourra regarder et faire un bon produit. C'est à cause de ça que des fois quand la directrice artistique donne une idée, les artistes l'appliquent. Oui, parlez-nous un peu du festival dont vous êtes la directrice. Le festival Ndiofane, je l'ai créé en 2008. J'ai fait l'audition 2008 dans la commune de Grand Dakar parce que moi j'habite à Grand Dakar et là-bas je fais de telle sorte que la culture s'évolue là-bas et que les artistes qui sont là-bas puissent partager avec les artistes qui viennent de l'extérieur. En 2009, je devais faire la deuxième édition. Mais vu qu'il y avait le Covid, j'ai reporté la deuxième édition et finalement je l'ai fait en 2022 et pour 2023 je devais faire la troisième édition. Mais là, vu que pour trouver des financements c'est très difficile et je devais amener une compagnie de cirque italien et des artistes congolais, vu que ce n'était pas facile pour leur déplacer et pour l'hébergement et tout, j'ai reporté la troisième édition en 2024. Parce que la troisième édition, c'était beaucoup plus focus sur les ateliers de danse et faire une restitution, permettre aux danseurs qui sont ici de prendre les techniques des autres artistes qui sont en dehors du pays, à l'étranger et en Afrique. Mais Inch'Allah, 2024, je ferai la troisième édition dans la commune de Grand Dakar. Qu'est-ce que vous préparez également un événement sur la danse? Toujours sur la danse. De quoi il s'agit? C'est un festival international de danse parce qu'on le célèbre partout dans le monde. Moi, je le célèbre dans ma commune à Grand Dakar parce que je fais partie du comité de pilotage de la Journée internationale de la danse que la direction des arts dirige. Mais à chaque année, je fais dans mon quartier. Je l'ai fait en 2019 et cette année-ci aussi, je le fais dans mon quartier, mais en collaboration avec les acteurs culturels qui sont dans le quartier et avec la mairie aussi. Parce que moi, je fais partie de la commune de Grand Dakar et c'est important que quand j'organise quelque chose dans la commune, que j'implique la mairie pour qu'eux aussi qu'ils puissent accompagner. D'accord, merci beaucoup. Merci.